Dans une petite ville appelée Ouagadougou, vivait une famille modeste, connue pour la beauté de ses deux filles, Dalia et Soraya. Elles étaient nées la même nuit, dans la même clinique, à quelques minutes d'écart. Des sœurs. Presque des jumelles. Mais pourtant, si différentes. Dalia, l'aînée, était discrète, sage, toujours en retrait. Elle parlait peu, mais observait tout. Elle aidait leur maman, Madame Essatou, du matin au soir. C'était elle, la plus responsable. Soraya, la cadette, brillait comme un soleil. Elle riait fort, chantait partout dans la cour. Et dès qu'elle entrait quelque part, toutes les têtes se tournaient. À l'école, on parlait toujours de Soraya. Les profs l'adoraient, les voisins la félicitaient. Même les gens du marché disaient: cette petite, elle va aller loin. Elle est spéciale. Et Dalia? Elle souriait en surface. Mais dans son cœur, un petit feu commençait à brûler. Un soir, après un concours de chant que Soraya avait encore gagné, tout le quartier était réuni devant la maison. On dansait, on filmait, on criait son nom. Dalia, assise dans l'ombre, regardait sans rien dire. Et cette nuit-là, dans son vieux cahier noir, elle a écrit une seule phrase. Un jour, ce sera moi sous les projecteurs, même si pour ça, je dois l'éteindre. Dans la maison de Madame Essatou, tout semblait équilibré. Mais en réalité, il y avait un petit déséquilibre que tout le monde sentait. Soraya avait toujours l'attention. Quand il y avait des invités, c'était elle qu'on appelait pour chanter. Quand un voisin venait saluer la famille, c'était elle qu'on félicitait. Même les tontons disaient à leur fils: cherche une fille comme Soraya, hein. Dalia, elle, n'était pas jalouse au début. Elle aimait sa sœur. Vraiment. Mais à force d'entendre « ta sœur est exceptionnelle », elle avait fini par se demander: et moi alors? Je compte pour qui? Un jour, à l'école, la directrice a organisé une journée spéciale. L'élève de l'année. Devine qui a gagné? Soraya, bien sûr. Encore. Une fois de plus. Dalia a applaudi comme tout le monde. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle. Le soir, à table, leur mère disait: ma Soraya, tu rends ta maman fière. Puis elle s'est tournée vers Dalia. Toi aussi, tu es gentille. Rien de méchant. Mais c'était là. Juste là. Dans les mots. Et Dalia a compris une chose. Elle n'était pas la préférée. Pas aux yeux de sa mère. Pas aux yeux des autres. Peut-être même pas, aux yeux de Dieu. Et c'est à ce moment précis que la jalousie a cessé d'être une émotion. C'est devenu un plan. C'était un samedi matin, au marché de Zogona. Soraya aidait leur maman à vendre du tissu, comme chaque week-end. Et ce jour-là, un jeune homme est passé. Grand, peau caramel, regard franc. Son nom, Malik. Il s'est arrêté devant le stand, a souri à Soraya, et lui a dit en plaisantant: si le tissu est aussi doux que votre voix, je prends tout le rouleau. Dalia, qui était juste derrière, a tout vu. Le regard. Le sourire. L'attention. Et elle a compris quelque chose. Même les hommes la remarquaient, elle. Toujours elle. Malik est revenu la semaine suivante. Puis encore. Il offrait des beignets à la famille, mais parlait surtout à Soraya. Dalia a commencé à s'éloigner, à éviter ces moments. Mais son cœur se remplissait doucement, d'une colère froide. Une colère qui n'explosait pas, mais qui grandissait chaque jour. Un soir, seule dans sa chambre, Dalia a regardé une photo d'elle et de Soraya enfant. Elle l'a froissée. Puis l'a glissée dans son tiroir. Et dans sa tête, une phrase est revenue. Un jour, ce sera moi. Le 10 juillet, c'était leur anniversaire. Elles fêtaient leurs 20 ans.
Une grande fête a été organisée dans la cour. Famille, voisins, musique, gâteau, tout était prêt. Mais ce que Dahlia avait prévu ce soir-là, personne ne pouvait l'imaginer. Quand le moment du gâteau est arrivé, Madame Essatou a tendu le micro et dit: « Je veux d'abord que ma fierté chante un petit mot. » Tout le monde a applaudi. « Soraya! Soraya !» Elle s'est levée timidement, a pris le micro. Mais à peine avait-elle commencé à chanter que le courant a sauté. Sombre. Silencieux. Et dans ce noir total, quelqu'un a poussé Soraya. Elle est tombée. Fort. La foule a paniqué. Quand la lumière est revenue, Soraya avait le visage éraflé. Et le micro, brisé, au sol. Personne n'a su ce qui s'était passé. Personne, sauf Dahlia. Depuis cette nuit-là, Soraya n'était plus la même. Elle ne chantait plus. Elle évitait les regards. Elle disait que c'était juste la chute, mais on sentait. Quelque chose s'était brisé en elle. Madame Essatou s'inquiétait. Mais Dahlia, elle, semblait étrangement plus calme, plus épanouie. Elle aidait plus, parlait plus, souriait plus. Et peu à peu, le quartier a commencé à la remarquer, elle. Dahlia est vraiment belle aussi, hein. Pourquoi on ne l'a pas vue avant? Mais chaque sourire reçu était bâti sur un mensonge. Un secret que Dahlia portait seule. Un geste dans le noir. Un micro saboté. Une chute provoquée. Elle aurait pu parler. Elle aurait pu s'excuser. Mais non. Elle a choisi de se taire. Et ce silence, allait coûter cher. Le temps passait. Et Soraya avait presque disparu de la scène. Elle ne chantait plus à l'église. Elle refusait même les invitations à des concours. Dahlia, elle, en profitait. Un jour, elle a proposé quelque chose à sa sœur. « Pourquoi tu ne viens pas avec moi à un petit casting de pub? C'est juste pour essayer, et c'est toi qu'ils veulent. » Soraya a hésité, puis accepté. Elle pensait que sa sœur voulait l'aider à reprendre confiance. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Dahlia avait tout organisé. Le faux casting, les mauvaises infos, les mauvaises personnes. Le jour venu, Soraya s'est rendue à l'adresse. Mais au lieu d'un studio de pub, elle est tombée sur un vieil entrepôt vide. Rien. Personne. Elle est rentrée chez elle, bouleversée. Et Dahlia, en l'entendant raconter, a simplement dit en baissant les yeux: « Peut-être qu'ils t'ont oublié. » Puis elle est allée dans sa chambre et a souri en silence. Quelques semaines plus tard, un incendie a touché le marché de Zogona. Le stand de Madame Essatou a été complètement détruit. Plus de tissus, plus de clients. Toute l'épargne était partie en fumée. Madame Essatou est tombée malade de stress. Soraya a tout fait pour trouver un petit boulot. Mais ses auditions échouaient les unes après les autres. Elle n'avait plus l'énergie, plus la lumière. Et pendant ce temps-là, Dahlia, elle, commençait à s'élever. Elle avait intégré un groupe culturel local. Elle faisait des lectures de poésie, participait à des événements. Et doucement, les projecteurs se tournaient vers elle. Un jour, un journaliste local a publié une photo. Dahlia, la nouvelle étoile montante de Ouaga. Soraya a vu l'article. Elle l'a lu. Et elle a souri faiblement. Puis elle est partie pleurer dans sa chambre. Toute seule. Sans comprendre comment, sa vie avait glissé entre ses doigts. La situation devenait étrange à la maison. Dahlia était toujours gentille. Toujours présente. Mais quelque chose sonnait faux. Elle aidait leur mère, préparait à manger, s'occupait de tout. Mais quand Soraya parlait, elle coupait la parole. Quand elle chantait doucement en rangeant, elle disait: « Tu devrais laisser tomber la musique. C'est peut-être pas ton chemin. » Un jour, une femme du quartier est venue voir Soraya.
J'ai entendu dire que tu as refusé une audition au centre culturel? Pourquoi? Soraya était choquée. Elle n'était au courant de rien. Après quelques recherches, elle a découvert que son nom avait été effacé de la liste. Quelqu'un avait remplacé ses coordonnées. Et cette personne portait le même nom de famille qu'elle. Cette nuit-là, Soraya est restée assise devant le miroir. Elle se regardait sans se reconnaître. Et dans un murmure douloureux, elle a dit: Dalia, qu'est-ce que tu m'as fait? Depuis quelques jours, Soraya ne parlait presque plus. Elle restait enfermée dans sa chambre. Elle écrivait des mots qu'elle ne montrait à personne. Des chansons tristes. Des poèmes douloureux. Madame Essatou, elle, voyait que sa fille changeait. Elle disait: Ce n'est plus ma Soraya. Elle a les yeux vides. Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Dalia, elle, jouait le rôle de la sœur parfaite. Toujours là pour aider. Toujours souriante. Mais chaque jour, elle observait sa sœur s'éteindre un peu plus. Et au fond d'elle, elle était satisfaite. Un soir, Soraya est sortie. Elle est allée s'asseoir seule sur un banc, près du centre culturel. Elle a vu des jeunes chanter, danser. Elle n'a pas bougé. Elle regardait. Juste ça. Et une larme a coulé sur sa joue. Elle ne brillait plus. Alors que tout semblait figé. Une personne est revenue à Ouagadougou après un long voyage. Malik. Oui, le jeune homme du marché. Il avait disparu quelques mois pour ses études à Dakar. Et à son retour, il est passé voir Madame Essatou. Mais c'est Soraya qu'il voulait vraiment voir. Quand il l'a aperçue devant la maison. Maigre, silencieuse, fatiguée. Il a été bouleversé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Soraya? Où est passée ta lumière? Elle a levé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait encore en elle de la beauté. Elle a souri. Faiblement. Mais ce sourire a tout relancé. Et Dalia, qui observait de loin depuis la fenêtre, a senti une peur monter dans son ventre. Sa sœur n'était pas encore totalement éteinte. Malik a commencé à revenir souvent. Il passait discuter avec Soraya. Il l'encourageait à reprendre la musique. À croire en elle, encore une fois. Petit à petit, Soraya reprenait goût à la vie. Elle écrivait. Elle chantait. Et un jour, elle a accepté de participer à un petit événement de quartier. Elle l'a annoncé à la maison. Et Dalia est restée figée. Le soir même, elle a fouillé dans les affaires de sa sœur. Elle a trouvé un carnet de chansons. Elle l'a lu. Puis, elle l'a déchiré. Le lendemain matin, Soraya a retrouvé son carnet en morceaux. Elle s'est effondrée. Mais cette fois, elle n'a pas pleuré. Elle a regardé Dalia droit dans les yeux. Et elle lui a dit calmement. Je sais que c'est toi. Tu veux m'éteindre, mais tu ne pourras pas. Et ce jour-là, pour la première fois, le masque de Dalia a commencé à glisser. Après l'affrontement du regard, Dalia ne dormait plus. Elle faisait des cauchemars. Elle revoyait toutes les choses qu'elle avait faites. Le faux casting. La bousculade pendant l'anniversaire. Le micro saboté. Les mensonges. Et un matin, sans prévenir, elle a craqué devant Madame Essatou. Maman, je crois que j'ai détruit Soraya. La mère, choquée, ne comprenait pas. Dalia s'est effondrée, en larmes. Elle a tout avoué. Tout. Et là, Madame Essatou s'est levée. Elle a regardé sa fille aînée. Et lui a simplement dit. Tu ne l'as pas détruite? Tu t'es détruite toi-même. Elle est partie, laissant Dalia seule avec sa honte. Quand Soraya a appris que sa sœur avait tout avoué, elle est restée silencieuse. Pas de cris. Pas de colère. Elle est allée s'asseoir sous le grand arbre du quartier. Et elle a réfléchi. Longtemps.
puis elle a écrit une lettre. Pas une lettre de vengeance. Une lettre de paix. Le lendemain, elle l'a glissée sous la porte de Dahlia. Dans cette lettre, elle disait: Tu m'as blessé. Tu m'as volé des années de lumière. Mais tu es ma sœur. Et malgré tout, je ne veux pas te haïr. Elle a terminé par: J'ai choisi de vivre. Et de pardonner. Même si tu ne me demandes rien. Dahlia a lu la lettre, seule dans sa chambre. Elle a pleuré comme jamais. Pour la première fois, ce n'était pas de la rage. C'était du regret. De la honte. De la douleur vraie. Elle est sortie. Elle a marché jusqu'à l'endroit où Soraya chantait ce jour-là. Une petite scène, installée pour un festival local. Elle l'a regardé de loin. Et dans les yeux du public, elle a vu ce qu'elle avait toujours voulu. Mais cette fois, elle ne ressentait plus de jalousie. Elle a juste senti le vide. Après le concert, Dahlia s'est approchée. Elle a regardé Soraya, les larmes aux yeux. Et sans dire un mot, elle s'est mise à genoux. Toute la foule a regardé, silencieuse. Mais Soraya, calmement, l'a prise par la main. Et l'a relevée. Elle a simplement murmuré: Tu n'as plus besoin de ramper. Lève-toi. Sois toi. Mais sans me détruire. Et elle l'a serré dans ses bras. Ce jour-là, à Ouagadougou, deux sœurs se sont retrouvées. L'une avait brillé trop fort. L'autre avait voulu éteindre cette lumière. Mais au lieu de la guerre, elles ont choisi le pardon. Et parfois, c'est ça, la vraie victoire. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Elle t'a touché? Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti de la jalousie dans ta propre famille? Ou peut-être que tu as été comme Soraya? Blessé, trahi, mais tu as choisi de pardonner? Dis-moi en commentaire. Tu aurais pardonné comme Soraya? Ou tu aurais réagi autrement, à la place de Dahlia? Chaque histoire que je raconte est là pour faire réfléchir, pour toucher le cœur. Et pour rappeler une chose simple. La lumière des autres n'éteint pas la tienne. Abonne-toi si tu veux encore des histoires vraies, profondes, avec des leçons de vie puissantes. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette histoire si elle t'a parlé. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oublie pas. Le pardon ne libère pas l'autre, il te libère, toi.